Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, bienvenue aux auditeurs d'Europe 1, aux téléspectateurs de CNews. On parle évidemment de ces questions de santé avec à nouveau Jean Castex et Olivier Véran qui dans 1 heure pile vont nous annoncer comment les mesures de restriction seront levées. Loïc Signor, vous êtes avec nous du service politique de CNews. Bonsoir Loïc. Alors que peut dire Jean Castex? Comment il va égrener toutes les nouvelles dans les prochaines semaines? Un calendrier précis et resserré. C'est le premier renseignement à 1 heure de la conférence de presse de Jean Castex. Ça a été acté par le président de la République en conseil de défense sanitaire ce matin. Autrement dit, il y aura une levée des mesures dans un temps assez court. On ne va pas aller jusqu'en mai, par exemple, pour les patrons de boîtes de nuit. Des mesures cohérentes et de la lisibilité pour tout le monde. Exercice donc très politique pour le Premier ministre, évidemment. On le sait, à l'approche de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, il faut emporter l'adhésion des Français, esquisser le cap de sortie des 2 vagues. Voilà ce que m'expliquait un conseiller du président de la République. La fin de la vague Delta et la fin de la vague Omicron. Il faut faire des choix proportionnés, me confie tout encore dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Vous l'aurez compris, Laurence, il va falloir donner du sens à ces mesures qui vont se prolonger pour 2 semaines sans ajouter de nouvelles restrictions. La fin, à l'origine, c'était pour le 23 janvier à minuit. On part vraisemblablement jusqu'au 7 février avec ces mesures, le télétravail, les jauges dans les salles de spectacle ou encore dans les stades, la fermeture des boîtes de nuit. Et puis enfin, évidemment, Jean Castex essaiera de donner du sens et de la logique à l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Encore une petite question, Loïc. Est-ce que le calendrier peut bousculer les plans d'Emmanuel Macron pour la présidentielle? En gros, son annonce de candidature, évidemment. Ah oui, bien sûr, Laurence, c'est évident parce que Emmanuel Macron l'a toujours dit, il ne peut pas être président jusqu'au dernier quart d'heure avec cette pandémie qui dure et avec ses taux de contamination, ces services de soins critiques toujours engorgés, même si cela va mieux de ce point de vue-là, et être candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça que dans son entourage, on visait la fin du mois de janvier et le début du mois de février, mais avec la prolongation de ces mesures pour au moins 2 semaines, eh bien, il faudra regarder très attentivement le calendrier que va dévoiler le Premier ministre dans 1 heure maintenant pour peut-être essayer d'entrevoir la fenêtre de tir pour le président de la République. Pour lui, enfin, le moment le plus opportun de descendre dans l'arène politique, celle de la campagne présidentielle. Merci beaucoup Loïc Signor pour ces précisions. On écoutera tout cela vers 19h. Mais c'est vrai que cette mise en scène des annonces à répétition agace certains responsables politiques. Écoutez Marine Le Pen qui était en déplacement aujourd'hui à Fréjus. Pardon, mais ça devient un sketch. Ça devient un véritable sketch. C'est-à-dire que la loi sur le pass vaccinal n'est même pas en application. Elle est encore dans le Conseil constitutionnel, que le gouvernement qui a fait un cinéma absolument incroyable, anxiogène, en expliquant que c'était limite la fin du monde et qu'on devait accepter de limiter l'intégralité de nos libertés, vient nous expliquer qu'il va procéder à la levée d'un certain nombre de contraintes. Tant mieux. Je ne peux que me réjouir de cette décision. Voilà pour Marine Le Pen. Alexandre Devecchio, il y a un paradoxe entre cette perspective de lever des mesures de restriction et la mise en place du pass vaccinal qui sera dans les prochains jours. Je crois que le gouvernement ne veut pas reculer sur le pass vaccinal et s'il était cohérent et logique, il le ferait. Mais il en a tellement fait un marqueur politique. On se souvient de la petite phrase d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, qu'on le voit mal. Ça restera cette phrase. Oui, ça restera. Peut-être d'ailleurs que c'est une stratégie politique. Ça a plu à certains, mais je crois que c'est pas digne d'un président de la République qui doit s'adresser à tous les Français. Et donc, une fois qu'il a fait ça, s'il revenait en arrière, ce serait une défaite politique pour lui. Il perdrait la face. Donc, il va pas le faire. Donc, ils vont faire sauter les mesures gadgets autour. On pourra prendre le café désormais debout. À nouveau. Debout. Voilà. Ça sera bien aussi pour le monde du spectacle, de la culture, sans doute à l'école des protocoles moins délirants. Peut-être le télétravail, on aura une évolution rapide, mais effectivement, on va rester avec la mesure la plus problématique de toutes, celle du pass vaccinal. Alors, on peut
En même temps, ça pousse à la 3e dose, vous le savez très bien aussi, ce pass vaccinal. On peut dire aussi que le gouvernement a eu peur avec Omicron, que dans le doute, ils ont appliqué le principe de précaution. Mais voilà, il y a des petites phrases, une infantilisation qui n'était peut-être pas nécessaire. Et s'ils ne l'avaient pas pratiqué, ils pourraient revenir en arrière, dire après tout, le taux d'hospitalisation n'est pas si important que ça, il n'y a pas de nécessité de mettre en place ce pass vaccinal. Ça m'étonnerait que le gouvernement le fasse. Non, ils ne le font pas, évidemment. Ils n'ont pas amené ce pass avec l'humilité nécessaire. Céline Pina, sur ces calendriers qui nous arrivent. On peut comprendre qu'il lève quand même quelques restrictions au vu de ce qu'on entend de la part des médecins. Ils ont l'air à peu près tous d'accord. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que malheureusement, on nous a déjà annoncé 1 ou 2 fois que ça y est, c'était la fin. Et on a vu d'autres vagues arriver. Donc, on peut se dire aussi que c'est peut-être une mesure de précaution où ils se disent on ne maîtrise rien, on pilote à vue. Peut-être qu'une autre vague est encore là. Donc, continuons à insister sur la vaccination. C'est pas complètement absurde. Christian Proutot, votre avis? Oui, je rejoins complètement ce point de vue. C'est trop facile. Vous êtes tous d'accord. À l'aune de ce qui se passe maintenant, de dire oui, mais maintenant, pourquoi ils ont fait ça? Au moment où les décisions ont été prises, je défends personne. Là, j'essaie de me mettre à la place de gens auxquels on pourrait reprocher aussi rapidement qu'on le reproche d'en faire trop, de ne pas en avoir fait assez. Alors, il faut rester modeste dans la mesure et se dire qu'effectivement, quand Omicron est arrivé, personne ne connaissait la gravité potentielle de ce nouveau variant. Et puis je pense également, comme ça a déjà été dit, Alexandre, je crois, l'a souligné, qu'il y a, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, oui, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant. On n'est pas, vu la vitesse à laquelle ça change, c'est comme l'heure, ça change tout le temps. Donc là, on est à la merci, malgré tout, d'un virus que personne véritablement maîtrise. Karim Zeribi, elle a beau jeu, Marine Le Pen, de dire c'est un sketch, c'est une mise. C'est vrai qu'il y a de la mise en scène. C'est indéniable. On nous annonce à telle heure, on vous dira peut-être quelque chose, et puis ça. C'est vrai qu'il y a de la mise en scène depuis le début. Il y a toujours eu de la mise en scène en politique. Et la mise en scène fait partie donc de la politique, de la manière dont on se met en situation. Moi, je crois que le Premier ministre, ce soir, va nous dire que le maître mot de la politique sanitaire du gouvernement, c'est l'adaptation. L'adaptation à une situation en temps réel, à l'évolution du virus. Et il va nous dire que nous avons une arme, qu'il voulait doter notre pays d'une arme, qui est le pass vaccinal. Que je ne me fais pas son avocat, mais j'anticipe un petit peu la posture qu'il peut avoir pour venir nous dire qu'il va y avoir un allègement. Ce n'est pas la fin de la crise. À l'évidence, il ne peut pas nous tenir ce discours-là. En revanche, il va nous dire il y a un allègement parce que nous nous adaptons et que depuis le départ, le maître mot de notre politique, c'est l'adaptation. Et nous considérons aujourd'hui qu'il faut décorréler le nombre de contaminés du nombre de personnes en réa. Et fort de cette décorrélation, nous estimons qu'il faut revenir à un mode de vie, non pas celui de la normale, parce qu'il faut toujours être en vigilance, mais plus acceptable, moins contraignant, parce qu'ils sentent aussi une forme de lassitude dans la population, des vaccinés et des non-vaccinés, peu importe. Là, il n'y a pas de séparation à faire. Une forme de lassitude, une forme de morale en berne, une forme d'inquiétude aussi par rapport au climat anxiogène. Et ça a des effets psychosociaux sur le pays. Sur les jeunes, sur les salariés, le résultat des entreprises. Donc il faut relancer tout ça. Il faut maintenir une forme d'espérance, une forme de perspective, de revivre comme nous aimons vivre, nous, Français. Et donc là, il va, à mon avis, fort de votre invité ce matin, que M. Davido, le docteur Davido, qui disait dépistage, ça sert à rien. Mais je pense que le protocole scolaire est quelque chose qui ne tient pas. Le télétravail à outrance est quelque chose qu'il faut alléger. Les grands événements avec les jauges, c'est quelque chose auquel il faut revenir. Et moi, je mettrai en perspective, je fais le pari, et ce soir, je ne prends pas trop de risques, je crois, que c'est... Allez, je vais prendre un événement sportif. Le premier match du tournoi à destination France-Italie le 6 février, qui sera, ça nous met à 2 semaines, deux bonnes semaines. Le point de mire de cette forme d'acceptation, d'allègement donc du avec protocole jauge actuel. pleine dans le SAD. Je pense que dans les grands événements, on va accepter effectivement à revenir à des stades pleins. Alexandre Devecchio.
Non, je pense quand même, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait dire le gouvernement ne savait pas il y a 2 mois, donc ils ont pris des mesures maximalistes par principe de précaution. D'une part, il y a des choses qu'on pouvait quand même anticiper. Certains médecins nous avaient dit au Omicron, c'est quand même très peu virulent, c'est peut-être même une chance d'ailleurs d'avoir une forme d'immunité collective, peut-être qu'ils auraient pu être entendus. Et je pense qu'à la fin de cette crise, il faudra quand même faire le bilan des experts. Qui conseille qui, le conseil scientifique, quel a été son rôle, quels sont ses liens avec le pouvoir, qui sont les médecins de plateau. C'est vraiment des questions moi que je me pose. Quels sont les liens avec les laboratoires pharmaceutiques? Quels sont les liens avec les laboratoires pharmaceutiques? Je pense qu'il faudra quand même faire le bilan de tout ça à la fin de cette crise. Ensuite, moi je pense aussi que la stratégie du tout vaccinal, je suis vacciné, n'est pas forcément la bonne stratégie. On fait comme s'il n'y avait qu'une seule politique possible. La vaccination n'empêche pas la contamination, la diffusion du virus. Et moi, contrairement au président de la République, je ne veux pas faire des 10% de non-vaccinés. On rappelle qu'on est quand même 90% à être vaccinés. Les boucs émissaires de tout. Et je pense qu'il y avait des problèmes à l'hôpital avant la crise du Covid. Il y en aura après. C'est quasiment une certitude. Et qu'on aurait pu essayer de régler ces problèmes structurels qui sont toujours pas réglés. Donc s'acharner sur il faut vacciner, dire les non-vaccinés, comme l'a dit Gabriel Attal, ça fait 2 ans que les non-vaccinés en remplissent des lits d'hôpitaux. C'est pas vrai. Il y a 2 ans, le vaccin n'existait pas. Et d'ailleurs, le président de la République nous disait que c'était une fake news de Donald Trump. Donc, on a le droit aussi de réfléchir à cette stratégie-là, d'autant plus que dans certains pays, on commence à en revenir, à expliquer que finalement, de faire une 4e dose, etc., ça accélère la diffusion et peut-être cibler enfin les personnes fragiles, plus âgées, avec des comorbidités. Voilà, c'est pas interdit avec une obligation de changer de vision et arrêtons de penser que le pass vaccinal est l'alpha et l'oméga de la politique qui permettra de tout résoudre. Il faut quand même revenir sur Omicron et rappeler qu'au départ, quand on nous annonce que ce virus-là est hautement contaminant, on sait aussi que la contamination fait partie de la dangerosité et qu'il lui suffit que Omicron soit un peu plus dangereux pour que, là, on est à 500 000, hier on était à 500 000 contaminés, on voit ce que ça aurait pu être. Donc qu'il y ait eu une gestion par prudence s'explique complètement. Aujourd'hui, qu'on puisse lever le pied, en revanche, c'est vrai que ça s'impose. Et ensuite, sur la question des experts, les experts ont aussi fait face à des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait des choses extrêmement définitives. Elles sont venues il y a une dizaine de jours, et forcément, entre le temps de l'action politique et le temps des connaissances, parfois, il y a un décalage. Il y avait une forme d'arrogance et de ceux qui ont parlé en disant nous on sait, voilà, et vous ne savez pas. Dire, malheureusement sur l'arrogance du pouvoir, elle est générale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas que dans le traitement des soucis qu'on a aujourd'hui. Les gens qui ne sont rien, c'est une phrase aussi qui a beaucoup marqué, qui renvoie au fait de dénier la citoyenneté aux gens qui sont non vaccinés. C'est quand même un mode de communication de ce gouvernement, et là-dessus, ça fait un moment que tout le monde dit qu'il faut que ça change, mais apparemment c'est dur. Un dernier mot, Karim, avant la pause. C'est plus sur la forme qu'à un moment donné nous avons débattu, reconnaissons-le. Sur le fond, le fait que le gouvernement, ne sachant pas où nous allons, a pris des mesures qui étaient certes peut-être d'une ultime prudence, mais on le lui aurait reproché s'il ne l'avait pas fait. On aurait dit au gouvernement, mais qu'avez-vous fait? Donc, du coup, c'est pas le pass vaccinal en tant que tel qui représente une problématique. C'est je vais les emmerder jusqu'au bout. Et mettez protégés à la place d'emmerder. Je vais les protéger jusqu'au bout. Mais ça change totalement la donne. Totalement la donne. Or, effectivement, nous avons focalisé sur cette sémantique, mais le vrai sujet, c'est aujourd'hui, le gouvernement s'adapte à une situation. Et il le fait, à mon avis, sans se contredire sur la politique menée il y a 15 jours. Parce qu'il y a 15 jours, nous ne savions pas où nous en serions aujourd'hui. En fait, on gère ce virus 2 ans après, à la semaine. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On parlera des professions qui subissent un stress intense en cette période. Je pense notamment aux policiers. Déjà, plusieurs suicides de policiers depuis le début de l'année. On évoque leur situation dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.